terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Par amour des pécheurs, la lumière est venue. Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnu. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez. Dieu nous donne la vie, par amour il s'est incarné. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon. Christ est notre victoire, il est notre résurrection. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Yes, Jésus est notre roi. Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Toi l'unique Seigneur, envoie l'esprit d'amour, viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, c'est la journée du souvenir de la déportation. Cette messe est célébrée à l'intention de tous ceux qui sont morts en déportation, mais nous prions aussi en mémoire de cette épreuve qui a été vécue par beaucoup de nos parents ou grands-parents, pour toutes les familles qui sont concernées et pour notre pays, qu'il sache se montrer digne des sacrifices que nos ancêtres ont faits pour que nous puissions vivre en paix et libres. Aujourd'hui, la messe est célébrée aussi à l'intention de Francisca Denis, Camille Larigaldi, Yvonne Drujon, les défunts des familles Sarion-Jeannot, Christian Lacan, Fernando Eires. Nous sommes dans le temps pascal où le Seigneur nous redonne la grâce de notre baptême, cette vie nouvelle qui est appelée à porter du fruit. Alors, au début de cette Eucharistie, demandons au Seigneur une nouvelle fois d'ôter de nos cœurs tout ce qui entrave la grâce du baptême, pour que nous soyons vraiment ceux qui portent du fruit tel que le Seigneur le désire.
Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par le Christ notre Seigneur. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. Les fils de Dieu assemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia, 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 Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia, Alléluia. Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté. Alléluia, 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 Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer à la table de son royaume. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Page 6. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions
unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ceux que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Merci beaucoup. Merci. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saül cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saül avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saül allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Tu seras ma louange, ô Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, ô Seigneur, dans la grande assemblée. Dieu, en ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Tu
se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nation se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange au Seigneur dans la grande assemblée. Et moi je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange au Seigneur dans la grande assemblée. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petit enfant, n'aimant pas en parole ni par discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur, car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici ses commandements: mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous.
De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'être surpris de trouver quelqu'un à la messe, quelqu'un auquel vous ne vous attendiez pas du tout. Et vous vous êtes dit, oh là là, mais c'est incroyable, lui à la messe, ou elle à l'église, jamais j'aurais imaginé ça. Puis pendant la messe, vous avez des distractions, vous vous dites, mais c'est pas possible, est-ce que j'ai rêvé? Vous frottez les yeux, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est là? Alors, c'est un peu ce que vivent les disciples de Jérusalem quand ils voient Saul, le futur Saint Paul, qui a rejoint la communauté, et en plus, ils ont peur de lui. Parce que, qu'est-ce qu'il faisait avant? Saul, il n'arrêtait pas de persécuter l'Église, faisait tout pour arrêter les chrétiens. Alors, j'imagine qu'ils se disent, oh là, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Il vient faire du repérage, il vient nous espionner, ça va mal se terminer pour nous. Et donc, ils ont tous peur, hein, ils ont tous peur. Et c'est Barnabé qui intervient en disant, non, non, attendez, calmez-vous, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Et il leur raconte la conversion de Saint Paul sur le chemin de Damas. Saint Paul a rencontré Jésus qui lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ça a bouleversé la vie de Paul et le persécuteur est devenu évangélisateur, il est devenu apôtre, et pas le moindre, l'un des plus grands apôtres. Le Seigneur est allé chercher celui qu'on n'imaginait pas. Et les disciples, ceux qui étaient déjà disciples, ont dû changer de regard pour l'accueillir, pour reconnaître que c'était vrai, que c'était vraiment l'œuvre de Dieu. Oui, Dieu a changé le cœur du persécuteur pour en faire un apôtre de l'amour de Jésus. Ce qui était inimaginable, même pour les croyants, était prévu depuis longtemps par Dieu, n'était pas impossible pour l'amour de Dieu. Et voilà pourquoi, quelques versets plus loin, saint Luc, qui écrit les Actes des Apôtres, peut faire ce commentaire: l'Église était en paix, elle se construisait et elle marchait, réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Comment est-ce que l'Église se multiplie? Par le réconfort de l'Esprit Saint. C'est un mot qu'on peut traduire aussi par consolation, par la consolation de l'Esprit Saint, par l'intervention, par le soin que prend l'Esprit Saint, l'Église se multiplie. Eh bien, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai à l'heure actuelle. Parce que l'Église continue sans cesse de grandir et de se multiplier. Alors peut-être que parfois nous sommes comme ces premiers disciples de Jérusalem et nous voyons ceux qui sont déjà là, hein, et nous ne voyons pas ceux qui arrivent ou ceux que l'Esprit Saint est en train d'aller chercher dehors. Et ça peut nous arriver d'être tentés de nous lamenter en disant « mais un tel,
On ne le voit jamais à l'église, ou mes enfants, mes petits-enfants, ah là là, c'est terrible. On est de moins en moins nombreux, tout ce qu'on veut. En faisant ça, on ne voit que les résultats immédiats de nos propres actions. On ne voit que ce qui est visible aux yeux humains. Mais, frères et sœurs, l'Esprit Saint travaille les cœurs. Et aujourd'hui encore, son amour réconfortant, son amour consolateur multiplie les enfants de Dieu. Et par exemple, dans notre belle communauté paroissiale, nous voyons sans cesse des gens qui viennent demander le baptême de façon imprévisible, inattendue, plusieurs fois par mois. Plusieurs fois par mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Souvent, ce n'est pas nous qui sommes allés les chercher. Ils arrivent tout seuls. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit Saint a touché leur cœur. Et un beau jour, ils ont pris leur courage à deux mains et sont venus appuyer sur la sonnette de l'accueil de la paroisse. Il faut un regard de foi pour le voir et pour les accueillir. Il y a quelques semaines, c'est encore tout récent, à la fête de Pâques, nous avons eu l'immense bonheur de donner le sacrement du baptême à plusieurs jeunes. Eh bien, je peux vous dire que chacun a vécu des belles choses, a rencontré vraiment le Seigneur. Et les familles aussi font du chemin. Le Seigneur travaille. Son Esprit Saint change les cœurs, transforme, guérit, pardonne, donne la joie et l'espérance. Est-ce que nous savons le voir? Ou bien, est-ce que nous avons encore l'illusion que la croissance de l'Église est le fruit de nos efforts et que du coup on n'y arrive pas? Parce qu'effectivement, si on se contente d'un regard humain, d'un regard sociologique, de contempler les chiffres, ou de voir à chaque fois nos difficultés, nos échecs, eh bien on ne voit pas que pendant ce temps-là, l'Esprit travaille les cœurs. Alors peut-être que nous avons besoin à notre tour de changer de regard, plutôt que de nous dire ça ne marche pas à cause de telle façon de faire, parce que lui, il ne fait pas comme il faudrait, parce que mon curé n'a pas la tête qu'il devrait, etc., etc., ou parce que moi, j'y arrive pas, ou parce que ça ne sert plus à rien. Je devrais plutôt me dire, fais de moi, Seigneur, un instrument de ton esprit. Donne-moi de voir ce que l'Esprit Saint fait dans les cœurs des membres de ma famille, de mon voisinage, de tous ceux que je côtoie, pour être un collaborateur de ton esprit. Donne-moi, Seigneur, de voir les cœurs qui changent autour de moi, de voir ceux que tu veux faire entrer dans l'Église aujourd'hui. Donne-moi, Seigneur, de voir ton réconfort à l'œuvre, la consolation de ton Esprit Saint qui descend aujourd'hui sur le monde. Vous croyez que Dieu se tourne les pouces? Vous croyez qu'il est au chômage? Le Seigneur travaille les cœurs sans cesse, sans cesse. Mais peut-être que nous nous bouchons les yeux parfois, et nous ne savons même plus le voir à l'œuvre. Encore un autre exemple dont nous ne pouvons que nous réjouir. Ce n'est pas très loin de nous, c'est à Toulouse. La paroisse étudiante de Toulouse n'arrête pas de grandir. Les jeunes arrivent, on ne sait même pas d'où ils sortent. Il y a 2 ans, il y a eu 7 baptêmes à Pâques. Cette année 15, l'année prochaine 30. 40 en préparation. Et c'est la réalité, frères et sœurs. L'Esprit Saint va toucher les cœurs, alors que notre Église de France est petite et fragile. Elle a été secouée par beaucoup de souffrances, beaucoup de crises, de remises en question. Alors par contraste, on voit encore mieux la puissance de l'amour miséricordieux de Dieu. Le Seigneur ne cesse pas d'offrir son amour à tous nos contemporains. L'Évangile ne vieillit jamais. Lui seul peut combler le cœur de l'homme. Dieu seul peut nous rendre heureux, aujourd'hui comme hier. Et le Seigneur ne désespère jamais de nous montrer son amour, de nous montrer son visage, de rassembler ses enfants dans son Église. Alors nous devons changer de regard pour voir les conversions que le Seigneur opère. Nous devons changer de regard pour porter un regard d'espérance sur nos contemporains plutôt que de nous lamenter.
Nous devrions voir en eux les enfants de Dieu que le Seigneur espère rassembler dans son Église. Et nous devrions aussi apprendre à rendre grâce, plutôt que de nous lamenter, à rendre grâce pour les miracles de conversion, de libération, de pardon que nous voyons. Dans notre communauté, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées récemment. Vous êtes très précieux pour nous. Vous êtes des preuves que le Seigneur travaille dans son Église. Vous êtes plus que bienvenus, vous étiez attendus dans notre paroisse. Le Seigneur vous attendait depuis toujours. Et nous savons qu'il y en a plein d'autres qui vont arriver. Et nous voyons encore tous les jours la puissance des sacrements dans vos vies, la puissance d'un sacrement de réconciliation. Pour certains d'entre vous, la puissance d'un exorcisme qui vous a remis debout. Ça se passe aujourd'hui sous nos yeux, frères et sœurs. Mais vous ne verrez pas ça sur les chaînes d'information continue ou au journal de 20 heures, parce qu'il faut un regard de foi pour le voir, un regard aiguisé. Alors, par l'intercession de Saint Paul, un des plus gros poissons que le Seigneur ait jamais pêché, demandons à Dieu de changer nos regards pour que nous sachions accueillir l'œuvre de l'Esprit Saint aujourd'hui dans notre monde. Et demandons-lui encore de nombreuses conversions. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Pour l'Église, afin que tous les chrétiens, unis au Christ ressuscité, soient aussi plus unis entre eux et témoignent de la joie de l'Évangile. Prions ensemble le Seigneur. La prière de tes
pour notre pays, pour tous ceux qui ont des responsabilités politiques, sociales, économiques, afin que chacun œuvre au bien commun, attentif à la protection des plus petits et des plus faibles, pour que tous puissent vivre en paix. Prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour toutes les victimes des déportations, pour tous les hommes, les femmes et les enfants qui subissent la violence des conflits, et pour les réfugiés qui ont tout perdu, prions ensemble le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour notre paroisse, pour nous tous ici rassemblés, afin que malgré nos différences, nous soyons unis entre nous dans la foi, l'espérance et la charité. Prions ensemble le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient par le Christ notre Seigneur. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci. Page 121. Que rien ne t'épouvante, ô mon âme. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Dieu
Page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Page 13. Sanctus, 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 Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange
pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts et vénérons d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance accepte-les.
Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang très saints de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Page 127. J'ai fait de toi
Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Alors, je vous invite à vous asseoir parce que je crois qu'il y a plusieurs avis, plusieurs annonces. Première annonce, c'est retenez la date du 25 mai. Le 25 mai, il fera beau et ce sera très sympa. Vous êtes tous invités à une journée diocésaine intergénérationnelle à Rocamadour. Intergénérationnelle, c'est comme Tintin, c'est de 7 à 77 ans, mais même plus, 97 ans. C'est une journée avec des activités bibliques autour du thème de l'Exode, pour se connaître, pour prier ensemble, pour se former, avec un bon repas servi sur place à base de frites bibliques et hot dogs bibliques. C'est bien connu qu'au moment de l'Exode, on savait déjà faire les hot dogs, enfin on n'en est pas sûr, mais peut-être, avec des jeux pour tous les âges et la messe célébrée par notre évêque. Donc la paroisse organise un bus pour y aller. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur le site internet de la paroisse ou via la newsletter ou bien en prévenant le presbytère ou le secrétariat. Le 25 mai, venez nombreux pour cette fête diocésaine. Le deuxième avis, c'est puisque nous faisons mémoire aujourd'hui de la journée des déportés, eh bien nous pouvons toujours nous demander quelles leçons nous pouvons tirer des grandes tragédies que notre pays et notre Europe ont vécu au XXe siècle. Une des grandes leçons de ces expériences malheureuses où l'humanité a été confrontée au totalitarisme, c'est que nous sommes toujours renvoyés à notre conscience. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, chacun a eu des choix à faire. Certains ont suivi leur conscience avec courage, même si ça leur a coûté très cher. Et d'autres, pour 1000 raisons qu'il ne nous appartient pas de juger, se sont parfois compromis, ont fait des compromis avec leur conscience. Eh bien, frères et sœurs, cette question nous est renvoyée encore aujourd'hui dans un autre contexte, puisque, comme vous le savez, l'Assemblée nationale a commencé ces jours-ci l'examen d'un projet de loi sur la fin de vie qui vise surtout, sans le dire, à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté. Nous sommes une nouvelle fois renvoyés à notre conscience. Qu'allons-nous faire dans cette situation-là? Allons-nous suivre notre conscience qui nous dit qu'on ne peut jamais provoquer délibérément la mort de quelqu'un, ou bien allons-nous nous taire? Allons-nous accepter les compromis? Ça rappelle, vous savez, l'histoire de Caïn et Abel dans la Bible. Caïn qui tue son frère Abel, et quand le Seigneur lui demande des comptes, Caïn répond « Suis-je le gardien de mon frère ? Je ne suis pas responsable, j'y peux rien. » Eh bien, cette question, c'est à nous qu'elle se pose aujourd'hui. Suis-je le gardien de mon frère? Alors, frères et sœurs, il n'y a pas 3, 4 camps possibles, il n'y en a que 2. Écoutons notre conscience, écoutons notre conscience. Et j'espère qu'il y aura de nombreux hommes et femmes de conscience, de nombreux cœurs purs qui oseront dire non. Nous sommes tous frères et aucun homme ne peut avoir le droit de provoquer la mort d'un autre au nom de la fraternité véritable. Alors particulièrement nous qui sommes animés par la foi chrétienne, mais ça ne concerne pas que les chrétiens, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la foi et qui sont contre ce projet de loi, mais nous les chrétiens, rappelons-nous que l'engagement politique, c'est d'abord le rôle des laïcs. N'attendez pas tout des évêques et des prêtres. La politique, c'est votre rôle. Alors, prenez tous les moyens légitimes
de participer à ce grand débat pour faire entendre la voix de la conscience, pour qu'on ne puisse pas dire de nous dans 20 ans ou dans 30 ans, ils pouvaient parler et ils n'ont rien dit. C'est le Seigneur qui nous jugera. Le reste des petites annonces en 2 minutes chrono. Cet après-midi, 16h30, adoration à la chapelle Notre-Dame du Pitié, suivi des vêpres. Ça peut être un bon moment pour venir remettre tout ce que vient de nous dire le Père Jean Malo devant le Seigneur. Mercredi, jeudi 2, à la salle aux Anames à 14h15, réunion pour préparer l'accueil des pèlerins et des touristes. Comme chaque année, il y a beaucoup de pèlerins qui passent dans nos églises et on cherche à constituer, il y a déjà une équipe qui existe, mais on cherche à l'étoffer, une équipe de bénévoles pour pouvoir les accueillir. 14h15, le 2 mai à Ozanam. Notez vendredi la soirée louange avec la préparation baptême. Donc soirée à Notre-Dame de Pitié, vous avez les horaires sur la feuille de messe. Il me semble que c'est 20h15. Enfin, le 4 et le 5 mai, donc le week-end prochain, pèlerinage des femmes d'Issaint-de-Luz à Grama. Vous pouvez contacter Nathalie au 06 83 41 04 29. Vous avez ses coordonnées sur le site du diocèse. Et enfin, la semaine prochaine, dans 10 jours, il y a une grande retraite organisée à Ozanam. On a déjà parlé, le Père Guillaume vous en a parlé. Retraite exceptionnelle pour découvrir la prière d'oraison. Donc vous pouvez vous inscrire sur le lien que vous recevez de la paroisse par la newsletter chaque semaine, où vous pouvez téléphoner au secrétariat. Enfin, on vous a distribué en début de messe, je vous l'avais annoncé la dernière fois, un petit papier. Dimanche prochain, donc à 10h30 à Saint-Sauveur, nous ferons une quête pour reconstituer les stocks du Secours catholique. Vous savez ou pas ce que fait le Secours catholique en toute discrétion sur notre bonne ville de Figeac, où ils offrent des petits déjeuners, ils sont un point d'accueil et d'écoute pour de nombreuses personnes. Ils font ça très discrètement, mais très charitablement. Ils ont besoin de nos dons. Donc vous pouvez les amener, je vous ai fait une petite liste sur les papiers. Si vous n'avez pas eu le papier, vous pouvez en demander à l'équipe d'accueil à la sortie, vous pouvez en prendre sur les tables. Vous amenez tout ça la semaine prochaine, on collecte tout et on leur remettra tout en suivant la messe dimanche prochain. Voilà, merci beaucoup de votre patience. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Page 260. Vierge sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner ton Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu. Pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. Page 214. Par toute la terre, il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la face de l'Esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le sang d'Israël né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie.